Salut mes chouchous, il y a une question qui revient assez régulièrement, c'est comment trouver un emploi qui vous convient. Ok, nous passerons la plupart et peut-être la meilleure partie de notre vie d'adulte au travail. Ok, c'est pourquoi il est extrêmement important pour une personne de choisir une carrière qui convient à son caractère et puis surtout à ses intérêts. Alors, comment faire et comment faire pour ne pas se tromper. Ok, déterminer quelle activité vous convient, c'est pas toujours facile. Et la recherche scientifique et l'expérience personnelle de différentes personnes montrent que peu de gens parviennent à trouver le travail, en tout cas le travail qui leur plaît immédiatement et qui va faire leur carrière durant la jeunesse. C'est très rare. En plus, la plupart sont insatisfaits de leur travail, c'est-à-dire qu'il y a un tas de personnes qui ont fantasmé un métier et quand ils l'ont se disent j'arrête. J'en ai tous les jours qui viennent se former chez moi. Ça va des médecins, ça va des personnes dans l'univers, beaucoup dans l'univers médical, qui sont un petit peu, qui reviennent un petit peu des valeurs qui étaient les leurs quand ils sont rentrés dans ce métier et qui se disent aujourd'hui, le système ne me permet pas d'être en accord avec mes valeurs. Okay, et donc vont chercher quelque chose de différent. Donc si vous débutez votre carrière, que vous avez décidé de changer de domaine d'activité ou par exemple de quitter le bureau pour devenir indépendant, je vais vous donner 4 conseils en coaching de carrière qui peuvent vous aider. Première chose qui va être le plus important, n'oubliez pas vos valeurs personnelles. Je pense à coup sûr que c'est l'un des critères les plus importants. Sans aucun doute, des critères tels que le salaire et la possibilité de promotion sont importants quand vous allez choisir un emploi, c'est certain. Maintenant, une carrière ne doit pas être contraire aux désirs et aux valeurs. Ok ? Pour certaines personnes, un horaire flexible et la capacité de voyager sont importants. Alors pour d'autres, ils se sentent bien dans les conditions d'une journée de travail normalisée et avec un salaire fixe par exemple. Donc, si vous n'arrivez toujours pas à formuler vos propres priorités, utilisez l'une des méthodes d'orientation professionnelle faciles. Il y en a plein à trouver sur Internet qui vont vous donner des orientations. Et de cette façon, vous aurez une idée assez claire de ce que vous attendez exactement du travail et des options de carrière qui sont inacceptables pour vous. D'accord ? Ce qui va en lien avec le deuxième point. Faites un test d'emploi. D'accord ? Ou un bilan de compétences. Il est impossible de suivre aveuglément les résultats des tests. D'accord ? D'autant plus insensé de s'y fier totalement pour choisir une carrière. Maintenant, en complétant un test, par exemple, il y a un test qui s'appelle The Career Path Test. Okay, vous comprendrez mieux quels sont vos intérêts professionnels, quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses et quel type de travail correspond le mieux à votre personnalité et à vos valeurs. Ce que vous ferez également à travers un bilan de compétences. Okay, et ça, c'est important. Aujourd'hui, plus de 60% des responsables RH prennent en compte les résultats de ce genre de bilan, okay, pour identifier les caractéristiques personnelles d'un candidat. Donc ça peut être intéressant de se positionner et d'avoir peut-être un regard extérieur, ce dont on va parler un petit peu plus tard. Mais attention, si vous voulez déterminer quel emploi vous conviendrait le mieux, soyez honnête et soyez-le le plus possible. Lorsque vous allez répondre aux questions, lorsque vous allez faire le test, essayez d'éviter les réponses qui, selon vous, plairont à votre futur employeur. Il n'y a rien de pire. Troisième chose, tenez compte de votre type de personnalité. Lors d'un choix d'une carrière, il est important de savoir quel type de personne vous êtes. Par exemple, les introvertis sont adaptés à certaines activités, à certains environnements de travail, tandis que les extravertis vont être adaptés à d'autres. Par exemple, on sait que les introvertis fonctionnent mieux en petits groupes ou seuls. Nous avons à la fois des extravertis et des introvertis. D'accord ? Les extravertis réussiront plus facilement dans des professions telles que pompier, police, directeur commercial, spécialiste des relations publiques, publicité, tout ce qui va être organisation événementielle, les infirmiers, les pharmaciens, ceux qui vont être en contact. En tout cas, vous l'aurez compris. Okay ? Les introvertis font de très bons designers, de très bons programmeurs, de très bons éditeurs. Donc, plus vous allez vous connaître, plus vous allez comprendre quelle est votre personnalité, et plus il sera facile pour vous de choisir les bonnes choses. Quatrième point, discutez avec vos proches. J'ai effleuré ça tout à l'heure, mais parfois, ceux qui nous entourent
nous comprennent mieux que nous-mêmes. Ça peut arriver, d'accord? S'ils sont bienveillants. Ça veut dire qu'ils nous regardent dans différentes situations de vie, dans lesquelles nous démontrons à la fois nos forces et parfois nos faiblesses. Donc lorsque vous envisagez des options de carrière, demandez aux membres de votre famille, à vos amis, à vos enseignants, ce qu'ils pensent être le meilleur emploi pour vous et pourquoi, surtout pourquoi. Selon les études, plus de la moitié des diplômés universitaires ont choisi une profession avec la participation et l'influence de leurs proches. Donc, écoutez l'opinion de votre environnement, analysez les informations reçues, mais prenez vous-même la décision finale. D'accord? Rappelez-vous, c'est votre travail, c'est votre vie, c'est votre choix. Parfois, ces quatre étapes ne suffisent pas à déterminer ce que vous voulez faire dans la vie. Dans ce cas, ça peut valoir la peine de contacter un coach, un consultant en carrière qui vous aidera à comprendre vos forces, vos faiblesses, tant sur le point professionnel que personnel, et vous pourrez comme ça déterminer vos objectifs de carrière et élaborer un plan qui sera réaliste et qui conviendra vraiment à qui vous êtes. Et ça, c'est important. Ok, je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine vidéo, partagez, likez, et à très bientôt.